Le prix des fruits et légumes a baissé en moyenne entre l'année dernière et cette saison estivale. C'est ce que conclut la dernière étude de Famille Rurale. Ce n'est pas un motif de satisfaction toutefois pour l'association qui relève que trop peu de familles modestes consomment suffisamment de fruits et légumes. Mon invité dans Europe Midi, Dominique Marmier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Famille Rurale. Dominique Marnier, les familles précaires ne mangent pas assez de fruits et légumes, dites-vous. Vous demandez donc, pour régler le problème, la création d'un chèque fruits et légumes. L'idée, c'est d'encourager une alimentation plus saine. Voilà, malheureusement, c'est ce qu'on constate depuis quelques années déjà. Mmh. Les familles les plus modestes, à bas revenus, ont malheureusement des difficultés donc à s'alimenter correctement, notamment à travers la consommation des fruits et des légumes. Vous savez que l'OMS, l'Office mondial de la santé, recommande pour le bien de la santé de chacun de consommer environ 400 grammes de fruits et des légumes frais par jour. Et malheureusement, donc c'est un budget quand même, malgré la baisse des prix de cette année, ça reste un budget quand même tout à fait significatif dans le porte-monnaie des ménages, parce que pour une famille de 4 personnes, ça peut représenter de 100 euros si on achète les fruits et les légumes les moins chers, mais jusqu'à 200 euros par mois pour une famille de 4 personnes. Donc c'est conséquent. Malheureusement, toutes les familles n'ont pas accès. C'est pour ça que nous demandons donc la création d'un chèque fruits et légumes qui permette à tout un chacun de s'alimenter correctement quand on sait l'impact que ça a sur la santé de chacun. Oui, très concrètement, comment voyez-vous le fonctionnement de ce chèque? Quel serait son montant d'abord? Le montant, tout reste à définir, bien évidemment, mais on pourrait imaginer un système comme l'allocation logement ou l'APL pour le logement. Dans notre société, on part du principe que chacun doit avoir accès à un logement décent, donc on l'aide à financer ce logement. On pourrait le faire de la même manière pour rendre accessible justement la consommation de fruits et des légumes. Donc c'est un chèque qui pourrait être sur une carte et qui permet dans toute surface de vente différente en France de pouvoir acheter uniquement des fruits et des légumes, de permettre vraiment il y a deux choses déjà là-dedans, c'est sensibiliser les familles sur l'intérêt de consommer des fruits et des légumes pour vraiment connaître l'impact que ça a sur la santé de chacun, Mmh. d'inviter aussi les familles à recuisiner des légumes comme il se doit pour ne pas uniquement consommer des plats préparés, et puis bien sûr les aider financièrement à accéder justement à ces fruits et ces légumes qui restent quand même chers dans le porte-monnaie des ménages. Alors financièrement, précisément, pour revenir à ce chèque, Dominique Marmier, qui financerait? C'est la société, c'est l'État, c'est les pouvoirs publics. Donc c'est pour ça qu'on adresse un message donc au pouvoir public, au gouvernement, à dire prenez conscience parce que c'est un investissement que la société aurait sur la santé de chacun. Vous savez, dans notre pays, 50% des adultes sont en situation de surpoids. 17% des enfants également. Mmh. On sait que les conditions de surpoids nous amènent tôt ou tard vers l'obésité, qui après amène des problèmes de diabète, de problèmes cardiovasculaires. Et c'est des coûts de santé qui sont, bien sûr, outre le fait, le côté moral qu'on ne peut pas accepter pour la santé de chacun, c'est aussi des coûts fantastiques. Donc, c'est un investissement sur la société, à dire on prévient, on informe les familles, l'ensemble de notre société sur les bienfaits de consommer des fruits et des légumes, et on aide les familles les plus en difficulté pour qu'elles puissent avoir accès à cette alimentation de qualité. À quel public ce chèque serait-il destiné? Vous l'imaginez conditionné à un certain plafond de ressources, par exemple? Voilà, exactement comme on le fait d'ailleurs pour le chèque énergie. Le chèque énergie, vous savez, c'est une solution qu'on apporte aux ménages les plus en difficulté pour qu'ils puissent se chauffer décemment dans leur appartement. On pourrait imaginer, bien sûr, à condition de revenus, un chèque alimentation qui leur permet d'accéder à ces fruits et les légumes. Oui, vous allez même plus loin, et vous l'évoquiez d'ailleurs en constatant qu'il existe en France un droit au logement. Vous vous dites pourquoi pas un droit à pouvoir consommer suffisamment de fruits et légumes. Voilà. Comme vous le dites, il y a le droit au logement avec les allocations logement, il y a le droit à l'énergie avec le chèque énergie qui existe déjà pour les familles les plus en difficulté. L'alimentation, ça fait partie intégrante du droit que chacun puisse accéder dans notre société à une alimentation de qualité, à une alimentation saine, parce qu'on connaît tout l'impact de l'alimentation sur la santé de chacun. Bien Donc, sûr. à l'instar du logement, de l'énergie, l'alimentation, pareil, on pourrait aider les familles les plus en difficulté pour accéder à cette alimentation de qualité. Oui, tout cela